Bonjour à tous, c'est Invest Pokémon, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo réception de petits coffrets. En fait, j'avais ouvert certains coffrets et j'ai fait une autre commande sur le site Gelo Store. Bon, j'ai attendu vraiment longtemps pour avoir les coffrets, mais je suis pas déçu, notamment au niveau de l'emballage, qui est mieux que certains sites. Alors déjà, on va découvrir les coffrets, même si vous avez déjà vu dans une autre vidéo, on va regarder ça vite fait, c'est pas très long. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le Gelo Store, principalement. Alors, on a celui-ci. Vous connaissez déjà le Destiné Radios Nostanfer VMAX. Alors, on en a déjà ouvert deux sur la chaîne. Et on a ouvert également le Lance-Rien. Alors, je sais pas si je l'ai fait sur cette chaîne ou sur Twitch, je me souviens plus. Mais bon, alors ceux-ci vont direct dans la collection. Là, celui-ci va aller direct dans la collecte. On va pas l'ouvrir malheureusement. J'en ai déjà ouvert, sachant qu'ils ont plutôt un bon drop de cartes rares en général. Ils sont plutôt des coffrets sympathiques. Voilà, le premier. Hop. Et je ne les ouvre pas parce que je n'ai plus qu'en un exemplaire. Hein. J'en ai pas acheté une vingtaine, donc comme certains. Et le Lance-Rien VMAX, qui est très sympa aussi. Hein. On connaît déjà un petit peu ces coffrets-là, mais ça reste sympathique. Alors pourquoi j'ai acheté donc sur le site Gelo Store? Parce qu'en fait, vous avez ces coffrets-là. Ils étaient à 44,90 €, meilleur prix que j'ai trouvé sur le web. Par contre, j'ai attendu quand même un délai de 2 mois et demi parce que le temps qu'ils aient un réassort. Il y en avait également sur Amazon à 50 €, mais ils sont partis assez vite. Je conseille plutôt Gelo Store, qui est vraiment un site assez sympa. Et notamment au niveau des prix, ils sont très très compétitifs. Si ce n'est pas l'un des meilleurs sites, je pense, en termes de prix. Après, je ne connais pas les autres sites. Je sais qu'il y a Picastore. Alors, Picastore est plutôt pas mal, mais il a tendance à augmenter un petit peu ses prix sur certains coffrets. Par exemple, je pense que ce genre de coffret chez Picastore va être plus à 55 €. Alors que Gelo Store va le faire au prix magasin de 44,90 €. Par contre, les délais, voilà. Assez long. Et l'emballage. Ah oui, au niveau de l'emballage, on est mieux chez Gelo Store que sur Picastore. C'est bien mieux. Là, il y a du papier bulle. C'est dans un carton, en plus dans un autre carton. Donc ça, c'était dans un petit carton en bas et dans un grand carton avec du papier bulle pour séparer chaque coffret. Très bien. Picastore, c'est dans le coffret comme ça, basta. C'est un peu moins bien. Un peu moins bien, mais ce sont deux sites quand même voilà, sympathiques. Hop. Et le dernier petit coffret. Donc voilà, le monsieur claquette de galère. Très joli. J'aurais bien voulu avoir les trois Dracofeu à l'arrière, parce que c'est un peu plus sympa pour la collecte, mais bon. Comme j'en trouve pas dans ma région, les gens prennent tout. Bon, je suis ici déjà, qui est vraiment sympathique. Et les petits coffrets d'ailleurs sont peut-être même plus sympas que le grand coffret, je trouve. En termes de packaging, je trouve ça vraiment très très sympa. Alors ce petit coffret, je l'ai payé 14,90 € ou 15,90 € sur Gelo Store. Et pareil, sur Picastore, peut-être qu'il aurait été à 1 ou 2 € de plus, mais malheureusement, je trouve que ça part trop vite. Et si vous n'êtes pas sur le site à un moment T, voilà, vous avez rien. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est malheureux. Parce que bon, tout le monde ne peut pas être sur les sites comme ça à checker s'il y a des coffrets. Il y a des gens, ils en prennent 10, 20. Alors certains sites mettent des limitations. Gelo Store avait mis des limitations concernant les grands coffrets, mais pas les petits. Du coup, j'ai pas pu avoir le Sapero parce que des gens en ont trop pris. J'ai eu le Glaquette. Je trouve ça pas top. Je trouve ça pas top. Je comprends qu'ils doivent vendre, mais bon, après, voilà. Et après, j'ai commandé une carte. On va découvrir cette carte-là. J'espère qu'elle est en bon état. Le vendeur m'a dit, normalement, elle est neuve, soi-disant, elle est neuve. Bon, il l'a plutôt bien enveloppée, on va regarder. Hein. On découvre ensemble. Je vous gâche pas la surprise de savoir quelle carte c'est. Hop. Donc, comment il a enveloppé ça? Donc ça, c'était pour pas casser la bille, il me disait. Donc ça, c'est de l'occasion. Hein. J'ai acheté sur le site Rakuten. Hop, on va découvrir. Bam, bam. Elle est où la carte? Elle est là. Hop. Hop. Voilà la carte. Ok, c'est le Dracofeu de XY Evolution. Ouais, il a plutôt bien enveloppé. Hein. Il a mis un petit cadre et tout. Oh, mais c'est trop sympathique. C'est vraiment sympathique. On va regarder surtout. Bon, j'aimerais qu'elle puisse être envoyée chez PCA. J'aimerais beaucoup. Donc on va voir ça. Il m'a dit qu'elle était neuve, mais j'ai pas demandé des photos de l'arrière parce qu'il avait déjà enveloppé la carte dans ce petit coffret là. Du coup, il n'a pas pu me donner des photos de l'arrière et son prix était hyper compétitif. Je vais vous dire combien je l'ai payé dès que j'aurai découvert l'état de la carte. Hop. Non, il y a un petit cadre. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Un petit cadre. Alors. Ah, déjà, l'avant m'a l'air pas mal. Que j'ai pas l'air con. Comment on enlève ça? Là. Ah oui, c'est comme ça. D'accord. C'est ingénieux, lui, non?
Mais ça doit lui coûter plus cher qu'un top loader, ça. Il a peut-être pas de top loader, mais c'est la première fois que je vois ça. Et là, il a mis un petit scotch. Ok. S'ils étaient tous aussi précautionneux pour envoyer quelque chose... allez, non. C'est un particulier hein, qui a envoyé ça. C'est pas un pro ou autre. C'est très 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 bien. J'ai mis la carte là-dessous. Ok. Là. C'est bien, il a quand même mis une petite pochette. Il a pas mis directement. Ok. Alors, on découvre ensemble l'état de cette carte. Ok, c'est surtout le dos hein, que j'ai envie de savoir. Oh, bah, je crois qu'on a fait une bonne affaire. Hein. Ah oui. Ah, ok. Attendez, je regarde un petit peu hors cam parce que j'arrive pas à bien voir à travers la caméra. Ah, ok, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Ouais. On est pas mal du tout parce que là, il y a un petit point blanc, mais il est très léger là. Ah, il y a du reflet, c'est chiant, je peux pas bien vous le montrer. Ok, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Il est où le top loader? J'ai mis où le top loader? Oh, ouais. J'ai pas mis le top loader. J'avais un top loader sous la main. Bon, c'est pas grave, on va en prendre un là-dedans. Mais ouais, bah, je vais l'envoyer chez PC1. Là, effectivement, c'est plutôt bien. J'avais peur que l'arrière, il y ait des points blancs ou des choses comme ça. On en a un petit point blanc en haut à droite, très léger, mais je pense qu'on peut choper un 8. Hein. Si c'est pas un 9 même. Très 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 intéressant. Hop. Là. Ok, ben ça c'est une bonne affaire. Hein. Voilà, le mec, il a mis un très très bon prix. Attendez. Non mais ça doit être la pochette qui a un petit truc. Ouais, après le top loader qui est un petit peu ancien. On est plutôt bon, hein, le cadrage est bon. Peut-être un petit peu ici sur la ligne, je sais pas trop. Mais ouais, c'est bien, parce qu'en fait, je vais vous dire combien je l'ai payé. Il l'a mis à 50 € la carte. Donc déjà 50 € pour ce genre de carte. Honnêtement, on est plus actuellement en très bon état comme ça sur eBay. On est plus à entre 90 et 130 €. Donc déjà, j'ai un gain assez important sur cette carte. Je ne vais pas la revendre, c'est pour de la collection. Donc, mais c'est intéressant d'avoir une carte à ce prix-là. Sachant que ce genre de carte se vendait 10 € à la sortie de XY Evolution. Hein. L'évolution est... l'évolution, XY Evolution. la progression est quand même dingue. Parce que c'est le Dracofeu qui reprend le set de base. Mais je suis plutôt content. Là, il y a moyen d'aller chercher un 8 ou un 9. Je pense plutôt un 9. Je pense qu'on va aller chercher un 9. Hein. Mais c'est très intéressant. Et voilà. Donc j'ai payé 50 €. Il y avait un bon de 10 € en plus sur le site à ce moment-là. Donc ça me l'a fait à 40. 40 €. Si je la revendais maintenant, j'en aurais 110. Mais j'ai pas envie de la vendre. Je vais pas la vendre. Tout ce qui est Dracofeu, je garde. Voilà. Dracofeu et Pikachu, je garde. Il y a une autre vidéo que vous pouvez regarder, PCA, que j'ai reçu, les cartes Dracofeu également, j'en ai une comme ça, vous verrez combien j'ai eu. Mais je garde toutes ces cartes-là. Voilà. Donc, ouais, plutôt heureux, plutôt content. C'est une bonne nouvelle, un bon achat, parce que effectivement, j'ai acheté des cartes Dracofeu sur Le Bon Coin, par contre, et là, je me suis fait avoir, c'était des fausses. Bon, heureusement, je n'avais pas payé cher, j'avais payé 20 €. Mais là, Rakuten a l'air plus fiable, effectivement. Le vendeur en lui-même est plus fiable, mais même si c'était un vendeur zéro évaluation. Hein. Mais j'ai senti que ça valait le coup, effectivement. Là, j'ai eu du nerf. Du flair. Pardon. J'ai eu du flair. Bon, bah la vidéo fait presque 9 minutes. Je pense qu'on va arrêter là. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, j'ai un petit peu traîné sur sur la carte et les coffrets. Donc, comme petit récapitulatif, je vous conseille Gelostore, Picastore. Mais voilà, faut vraiment être sur le site si vous voulez quelque chose comme les valisettes Pikachu, Légende Brillante actuellement qui sont... Alors, il y en avait sur Gelostore à 29 €, 29 € meilleur prix du web, et Picastore les faisait à 39 €. Et ben 29 €, autant vous dire, j'y vais quoi. Quand j'ai fini de travailler, bah il y a plus rien. Parce que des gens vont en prendre 10, 20, 30, ou ils vont avoir 10 comptes. Voilà. C'est vraiment malheureux pour des petits gens comme nous qui essayent d'avoir juste 2-3 coffrets pour la collection. Des gens qui... Bon, c'est comme les youtubeurs, là, je sais plus, là, le couple de youtubeurs. J'ai vu les coffrets qu'ils ont reçus de Légendes Brillantes. Ils en avaient combien? Ils en avaient 36 ou 20, ou je sais plus. Mais c'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, c'est bien, ouais, c'est bien qu'ils ouvrent, mais faut penser aux autres aussi. Je veux dire, à un moment, quand tu prends 36 ETB de Légendes Brillantes, ou 20, ou je sais plus combien ils en ont, hein, mais je crois qu'ils sont 20 et 36, à un moment, tu penses pas, tu t'en as rien à battre des autres. Hein.
t'en as rien à foutre des autres. Hein. Quand tu en prends entre 20 et 36 ETB, c'est que voilà, tu t'en moques. Donc c'est malheureux que Pokémon. Je sais pas ce qui fait le plus de mal à Pokémon, si c'est les gros youtubeurs ou les gros scalpers. Ouais, c'est les deux, hein, je pense que c'est les deux. Pokémon, voilà, prendre de la valeur avec le temps, quand on voit les grandes stars qui s'y intéressent, bon, juste pour l'argent. Lorenzo qui a vendu ses cartes, c'est juste pour, voilà. Même s'il aime peut-être un petit peu Pokémon. C'est dommage que... ou alors, faut qu'ils produisent plus. Faut qu'ils produisent vraiment beaucoup plus de cartes pour éviter cette pénurie-là. Moi, les ETB Destiné Radio, j'en ai qu'une. J'ai pas pu en avoir deux. J'en aurais eu deux, j'en aurais ouvert une sur la chaîne. Bah, je peux pas. Je peux pas, parce que quand j'ai dans un magasin... si je vais à Cultura et qu'ils ont des ETB, j'arrive, t'as un mec qui me passe devant, il en prend 20. Il n'y a pas d'imitation. Donc, c'est sûr. Et à ce moment-là, tu te retrouves comme un con. Le mec, il a ses 20 ETB dans le chariot, ou dans la main, ou dans un caddie, et toi, t'es là. Bah, ouais, bah, j'ai rien. Je suis venu pour rien. Donc, non, je trouve il devrait y avoir des limitations dans les magasins, sur Internet, et peut-être limiter, par exemple, les ETB, limiter à 5. C'est très bien, 5. Pourquoi en prendre 20? Tu limites à 5 par personne et c'est réglé. Et voilà. Pourquoi Gelo Store, ils n'ont plus rien? Parce que des gens, ils prennent des grandes quantités. Alors, Gelo Store essaye de limiter les coffrets là, que Lance Rien et l'autre, là. Ils ont limité à 1 par personne. Mais même à 1 par personne, tu as des gens, ils vont créer d'autres comptes. Hein. Ils vont créer une autre adresse ou voilà. C'est malheureux que... ouais. Qu'il y ait cette hype un petit peu trop haute. Après, c'est bien sûr, pour des cartes qui valent cher, mais voilà. Il faut un juste milieu, je pense. Je pense qu'il faut un juste milieu pour les collectionneurs. Les gens qui veulent se faire un peu d'argent, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, allez pas prendre 20 ETB dans le magasin. Et bon, voilà, après, malheureusement, s'il n'y a pas de limitation et que les gens s'en moquent, bon, bah, c'est comme ça après. Hein. Bon. Et ben j'espère que la vidéo vous aura plu, on est quand même à 12 minutes. Voilà, c'était mon petit avis sur les scalpers et un petit peu tout ça, parce que je trouve ça un peu malheureux pour Pokémon. Voilà, donc on enverra à PCA, je vais faire une autre vidéo PCA, une autre vidéo sur les cartes que je vais envoyer à PCA. Parce que je vais vous parler un petit peu de PCA qui est très intéressant aussi, PCA. Hein, très. C'est mieux que d'autres sites. Hein, je vais vous évoquer un petit peu tout ça. Voilà. Bon, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre si vous aimez, vous abonner ou autre. Hein, voilà. La chaîne évolue un petit peu. On essaye de faire des vidéos un petit peu de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'au niveau du film et du cadrage, j'ai que mon téléphone pour l'instant. Donc, on est un petit peu limité. Ça pourrait être un petit peu mieux avec un plan et autres. Donc, vous avez le fond Dracofeu, mais c'est assez léger. Voilà. Allez, je mets la carte Dracofeu là. Et je vous dis ciao et à plus.